Ce que vous voulez dire, là, identité et différence, c'était le thème de l'Assemblée générale constitutive, donc l'Assemblée générale qui a créé cette académie. Et ça a été traité, ce thème, par le professeur, recteur Abdullah Cissé. Alors vous trouverez dans les actes, dans le livre qui vient d'être publié, l'essentiel de ce que nous avons voulu montrer, puisque notre vocation, c'est de développer le dialogue entre les religions en vue de la paix. Bien entendu, quand on parle de dialogue entre les religions, ça suppose une identité, que les gens se connaissent, sachent d'où ils viennent, connaissent leur religion, s'ils veulent dialoguer. Donc déjà, il y a là l'idée d'identité. Et tout à l'heure, dans les discussions, vous avez pu entendre la diversité ou la complexité du terme. En conséquence, ce qui suppose un échange pour qu'on puisse se mettre d'accord sur l'élément le plus fondamental. Par ailleurs, quand on parle de dialogue entre les religions, on observe aussi que ce qui fait que les hommes ne s'entendent pas, c'est qu'ils s'enferment dans leurs particularismes, dans ce qui les différencie, alors qu'en réalité, la différence, c'est un enrichissement. Donc il faut le revoir dans un autre sens. Et les guerres de religion dont on parle n'ont pu exister ou n'existent que parce qu'on a oublié l'humain. Alors qu'est-ce que c'est que l'humain? D'abord, la conscience humaine, c'est quelque chose de plus fondamental, qui est à la base, qui est antérieur à toute religion, mais qui utilise la religion pour établir l'universel entre les hommes. Donc la compréhension mutuelle, la fraternité, etc. Donc c'est ça que vous allez trouver dans ce livre. Je suis venu présenter. Voilà, je suis venu dans le cadre de l'Académie des sciences religieuses, politiques et sociales. Ce matin, j'étais chargé d'intervenir sur le thème identité meurtrière et ou féconde. C'est un prolongement de réflexion mené au niveau académique et au niveau associatif. Et donc, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai partagé 3 types d'expériences quand j'étais jeune, étudiant, expérience aussi quand je suis devenu adulte, enseignant, sur la question de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'une identité? J'ai été amené à partager l'expérience qu'on a dans le cadre du projet Histoire générale du Sénégal, dont je suis membre, et aussi partager mes réflexions sur mon vécu en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain et en tant qu'être vivant sur cette terre. Donc, j'ai donné mon point de vue sur beaucoup de questions, y compris sur ce qui se passe dans mon pays, ce qui se passe en Afrique et dans le monde. Donc, vous avez entendu, j'ai évoqué la question palestinienne et les risques qu'il y a actuellement d'une 3e guerre mondiale si on ne change pas de cap et si on n'œuvre pas au respect des identités. Voilà. Bon, la rencontre d'aujourd'hui est très intéressante puisque l'Académie a vu le jour il y a 4 ans. On s'est cherché, on a essayé de s'organiser à travers l'Afrique et aussi dans le pays. Bon, le Sénégal a eu à abriter la première rencontre et aujourd'hui, comme vous dites, le Sénégal abrite également l'Assemblée de bilan. C'est tout un honneur pour notre pays, mais aussi c'est la suite logique d'un certain nombre de phénomènes. Le pays de Alioune Diop, qui a créé Présence africaine, le pays de Cheikh Anta Diop, le pays de Léopold Sédar Senghor, de Sembène Ousmane, c'est normal qu'il y ait un ensemble de volontés qui s'expriment et l'hospitalité, l'ouverture des intellectuels sénégalais, le rôle de l'Université de Dakar, historiquement, tout cela peut expliquer que, ma foi, la section de Dakar soit la plus dynamique. Bon, il faut maintenant faire en sorte, cet après-midi, quand on va parler des perspectives,
qu'on échange davantage pour soutenir les autres sections. Parce qu'au fond, ce genre de structure est une bonne chose, non seulement pour notre pays, le Sénégal, où il y a, comme vous le savez, des débats très forts sur les questions identitaires, mais c'est valable aussi pour l'Afrique et pour le reste du monde. J'ai évoqué la question palestinienne et vous m'avez entendu dire que si ici au Sénégal on ne prend pas une initiative pour faire ce qui avait été fait à l'époque de l'apartheid et appeler les différents protagonistes à œuvrer pour la paix, je pense qu'on va voir des moments très sombres dans l'histoire de l'humanité. Donc cela a été des aspects du débat. Et cet après-midi, je crois qu'il y aura sûrement des résolutions. Comment défendre les libertés, mais aussi comment appeler à plus de responsabilité. Ces questions-là, c'est des questions très importantes. Respecter son vis-à-vis, mais aussi prendre des initiatives, fédérer nos efforts, puisqu'on n'est pas très nombreux à penser comme nous le faisons ici, à savoir qu'il faut respecter les gens, il faut écouter les gens, et il faut connaître aussi l'histoire des idées, l'histoire des cultures, l'histoire des religions, pour appeler à plus de sérénité et beaucoup plus de responsabilité. Mais le livre, c'est la publication des actes. Si vous le lisez attentivement, vous verrez quand même, dans ce livre, moi j'ai eu à faire des contributions pour qu'on tienne en compte des choses très complexes. Parce que l'identité, et j'ai évoqué le débat entre Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop, il faut tenir compte des éléments liés à l'histoire, à la géographie, mais aussi les phénomènes culturels, les langues. Mieux, il faut tenir compte de la psychanalyse, de la psychologie, d'un certain nombre de phénomènes. Donc, c'est une invite à lire attentivement ce livre. Ce livre est une bonne synthèse. Mais ça